Alors ici, on va essayer de concevoir un faire-part un peu plus classique par rapport à celui qu'on a vu dans notre vidéo qui était un faire-part de mariage vintage. Là, on va choisir quelque chose de tout à fait classique. On va aller récupérer sur Google Images comme tout à l'heure. On va utiliser des mots-clés tout simplement faire-part mariage. On va choisir les images qui nous intéressent le plus. Alors moi, j'ai choisi la mienne. Et puis une image aussi qui soit travaillable. Pas une image qui soit tout à fait qui nécessiterait d'être un professionnel et utiliser un logiciel de pro. Donc ici, on va enregistrer notre image sur le dossier avec lequel on souhaite travailler. On ouvre Photofiltre. On vient ouvrir le fichier sur lequel on souhaite travailler. Donc, pour cette vidéo, ça va être celui-là. Je vais reparamétrer mon image. Donc, moi, je vais faire un faire-part de taille classique, qui serait plutôt, on va dire, un 15 cm. Et ma résolution, elle sera de 300. La résolution minimum, c'est 250 pour avoir une bonne résolution. Ici, je veux mettre mon texte, que voilà, je copie mon texte sur mon Word et je vais ouvrir la fonction texte, je le mets. Alors, il va être tout en longueur, donc il ne va pas s'imbriquer dans la taille de mon image. Voilà pourquoi moi, je vais essayer de réduire cette longueur-là un tout petit peu. Je viens à la fin de la phrase où la longueur me semble raisonnable et je fais entrer. Je rappelle juste que les informations dont on ne peut pas se passer dans un faire-part, c'est l'adresse, la date, l'heure et le nom des mariés. Donc ici, je vais choisir un rose qui est un peu plus soft parce que sinon ça risque de jurer avec le rose de mon ruban. Je choisis la taille 40. On revoit le résultat. Bon, bah là, il s'imbrique parfaitement. On va juste le replacer un peu plus en hauteur. Donc, je clique avec le clic droit, paramétrage manuel. Je dis que moi, je le veux tout en haut centré de mon image. Et avec la flèche du clavier qui va vers le bas, je le descends très raisonnablement jusqu'à ce qu'il vienne se mettre ici. Là, je viens de réaliser que mon image, en fait, c'est le fond gris sur le fond noir. Et moi, je ne veux que le fond gris, je ne veux pas le fond noir. Donc, je vais venir ici. Je vais sélectionner le rectangle, la fonction rectangulaire. Je sélectionne seulement mon fond gris. Et je viens ici et je clique sur recadrer. Et là, mon image, c'est seulement le fond gris sans le fond noir. Ici, moi, je ne veux pas garder le nom de Mélanie et Gaël. Je veux mettre le nom des personnes qui m'intéressent. Donc, à nouveau, je viens avec la fonction sélection et le rectangle. Je sélectionne un petit coin dont je veux récupérer la couleur. Alors, j'aurais pu le faire aussi autrement, ça. Moi, je le fais comme ça parce que c'est plus simple. Mais on aurait pu tout aussi bien le faire avec la fonction tampon. Alors, mon petit cercle sélectionné, je fais CTRL-C, donc copier, CTRL-V, coller. Et là, il m'a collé un petit carré. Et je viens ici, je clique avec le clic droit, je dis que je veux redimensionner mon calque et que je ne veux pas conserver les proportions. Donc, toujours avec le clic droit. Et là, je viens, puis j'élargis mon calque de cette manière et je fais entrer. Et mon calque, je vais par contre le fusionner avec le calque inférieur parce que je ne pense pas que je vais regretter ce geste-là. Et ici,
je vais venir à nouveau écrire un autre texte qui sera cette fois-ci en noir, peut-être un peu plus gros, y aller pour un 50 et je fais OK et donc ici j'enregistre ce que j'ai fait, mais je ne l'écrase pas sous le format PNG parce que sinon je perds mes calques et je ne peux plus retravailler dessus. Du coup, je vais faire enregistrer sous et là je vais choisir le format PNG et je vais lui donner un nom qui me permettra de ne pas écraser mon calque. Faire part, on va l'appeler classique. Voilà. Oui. Et on va aller regarder notre faire-part à quoi il ressemble. Et il ressemble à ça. Donc, il est là.